Après l'éclairage de Lambert Méndé, révision de la loi électorale, une démarche risquée. Pas d'agenda caché, ONIP, Adolphe Loumanou évacue la confusion. Et enfin, révision de la loi électorale, le peuple exige le débat parlementaire et le consensus. Meeting et sit-in retardent la marche du pays. Voilà tout pour les titres, mesdames, messieurs, bienvenue à cette revue de presse. Bonsoir, le potentiel ouvre cette revue de presse avec ses sujets poignants. Révision de la loi électorale, une démarche risquée. En 2015, la Commission électorale nationale indépendante CENI devait s'atteler à vider les arriérés électoraux de 2006 et 2011. C'est ce qu'a révélé vendredi dernier devant la presse le porte-parole du gouvernement. De l'avis de Lambert Méndé, la CENI s'y emploiera en s'appuyant uniquement sur la loi électorale de 2011. Il a affirmé que la loi électorale révisée n'aura d'effet que sur les prochaines législatives et présidentielles. De loi électorale pour un seul et même cycle électoral. Voilà une démarche aussi bien inopportune que risquée. La majorité s'est bien préparée en conséquence, s'exclame le tabloïd. Dans une autre colonne, le journal écrit c'est les scénarios fatidiques qui se préparent entre la CENI et les gouvernements. Le cycle électoral 2014-2016 connaît des rebondissements au jour le jour. Le tout dernier est né à la suite des propos tenus vendredi dernier devant la presse par le porte-parole du gouvernement Lambert Méndé. Par ce qui se passe désormais pour un coup d'éclairage, Méndé a ravivé la polémique qui enfle sur les intentions du pouvoir en place de parvenir subtilement à un glissement du calendrier électoral au-delà de la date butoir de 2016. Le porte-parole du gouvernement a affirmé que les arriérés électoraux de 2006 et 2011 seront organisés sur pied de l'ancienne loi électorale. Les arriérés électoraux de 2006, par contre, concernant les conseillers de communes, des secteurs et des chefferies, mais aussi les conseillers urbains, les bourgmestres et chefs des secteurs, les maires et maires adjoints. Par contre, ceux de 2011 concernent les députés provinciaux, les gouverneurs des provinces et les sénateurs. Plus explicite, rencherit le journal, Méndé a fait remarquer que seuls les scrutins du troisième cycle électoral, en l'occurrence les législatives et la présidentielle de 2016, sont concernés par la nouvelle loi électorale. Comme éclairage, c'en est bien un mais avec un côté rocambolesque. Pourquoi, s'interroge le tabloïd, et d'y répondre parce que la sortie publique de Lambert Méndé sonne comme une dissonance qui met le gouvernement en contradiction avec lui-même. Quid? Le porte-parole du gouvernement a mis à nu ce que le pouvoir mijotait dans le coulisses, raison pour laquelle d'aucuns qualifient l'intervention de Méndé des clarifications dont l'opinion nationale et internationale avait vraiment besoin concernant les cachotteries de la majorité au pouvoir. Une exclamation avec la prospérité, pas d'agenda caché. ONIP, Adolphe Loumanou évacue la confusion, affirme le journal. Derrière l'enjeu, il y a le jeu. Mais derrière le jeu, il y a certes des joueurs. Mieux connaître l'enjeu, le jeu et les joueurs est à la fois une condition et une opportunité s'il faut en respecter les règles et permettre ainsi à l'arbitre de s'acquitter de ses obligations tout en garantissant les chances égales
égale à tous, estime le journal. Adolphe Lumanou Moulenda Mwanantsefou l'a si bien compris et il a dit et répété ce week-end à Kinshasa à la prospérité en marge d'un entretien à bâton rompu. Loin de gargariser dans sa casquette de professeur d'université, ni de recourir à un discours ésotérique, il utilise ici des mots simples et compréhensibles, délimite les champs et fixe les bornes et trace des perspectives pour l'Office national d'identification de la population, ONIP en sigle. Au passage, Lumanou dénonce l'intox, la manipulation et l'amalgame savamment distillés autour des missions assignées à son institution. Ainsi s'écoute-t-il les cocotiers en retournant l'épineuse question du recensement dans toutes ses facettes. Dans ses multiples dimensions, il explique par ailleurs la différence entre le recensement administratif que devra réaliser dès les débuts du mois de mars 2015. L'ONIP, le recensement scientifique du BCR, relevant de la tutelle du ministère du Plan qui vise les orientations sur des questions de développement, de la lutte contre la pauvreté et celui relative aux données de l'Institut national des statistiques INS. Cerise sur le gâteau, le directeur général de l'ONIP remet à sa manière les clepsydres à l'heure, répondant par exemple à tous ceux qui accusent l'ONIP d'avoir derrière son chronogramme de travail l'ombre d'un agenda caché. Il dit qu'il s'agit là d'une simple confusion à évacuer à tout prix dans les esprits des Congolais, car en effet, si tel était le cas, pourquoi alors depuis des lustres, la plupart des opposants premiers à exiger le recensement administratif avant les élections législatives nationales ne se sont nullement dédits, même quand l'occasion leur avait été offerte dernièrement lors des concertations nationales, s'interroge le journal, et de répondre contre vérité, faux débat, faux procès d'intention, note-t-il, sur fond d'une inquiétude liée au déficit d'information qui caractérise l'élite intellectuelle congolaise face aux multiples défis de la nation. En réalité, le fond de l'affaire relève peut-être du contexte politique, mais quoi qu'il en soit, l'ONIP fera, lui, son travail, affirme le journal. D'ailleurs, le recensement administratif n'ayant aucun délai, il va de soi que dès que l'ONIP lance les opérations, que les données actualisées de son fichier général mis à jour soient disponibles dans un bref délai. Conclut-il ainsi, la CENI, les partis politiques, les institutions, les partenaires, le peuple congolais, journalistes, chercheurs, étudiants, pourraient-ils y avoir accès à tout moment? Et enfin, le pouvoir du peuple écrit, révision de la loi électorale, le peuple exige les débats parlementaires et les consensus, meetings et sit-in retardent la marche du pays. La tension est encore montée d'un cran ces derniers jours, renseigne le journal. Le débat qui oppose la classe politique vient de déplacer son accent initial. Au départ, c'était la révision constitutionnelle. Aujourd'hui, c'est la loi électorale qui est au cœur du débat politique sur fond d'une tension qui risque d'embraser le pays. Pourtant, le peuple a besoin de la paix chèrement acquise. Il faut un consensus. Pour leur intérêt égoïste, les politiques, aussi bien que la majorité que l'opposition, laissent la tension perdurer. C'est normal en démocratie que les débats politiques soient vifs, mais lorsque la tendance est à l'imitation aveugle de ce qui se passe ailleurs, cela devient dangereux. Personne n'a le droit de faire couler les sangs des Congolais ni de déstabiliser les institutions démocratiquement établies. Détruit depuis 3 décennies, les Congo qui se reconstruit n'a plus besoin de casse. Il appartient donc à la majorité et à l'opposition de privilégier le dialogue sur toutes les questions qui engendrent divergences et suspicions. Pour les cas d'espèce de la loi électorale à réviser, un consensus s'impose entre majorité et l'opposition.
l'opposition. Et ce consensus ne saurait se construire dans la rue, dans les médias, encore moins dans les instrumentalisations de la population, éventuelle victime des conflits d'intérêts politiciens. Le lieu idéal de construction du consensus pour un processus électoral apaisé, c'est le Parlement, estime le journal. Si nous avons opté pour la démocratie parlementaire, nous devrions nous soumettre à ces exigences universelles. C'est donc tout pour cette revue de presse. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'en est donc fini pour cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir écouté. Suivez-nous également dans lecoléacongo.com. On se retrouve demain pour les comptes de la revue de presse. Je vous invite à visiter notre site, votre site www.congolocolénews.com. Portez-vous bien d'ici là en compagnie de notre site congolocolénews.com qui est aussi le vôtre.